Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'Oracle des Nombres de Maud Albertini qui a été illustré par Wild Amanda. Je sais que vous êtes nombreuses à apprécier les illustrations de cet artiste aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Je voulais vous le présenter déjà parce qu'il est très joli, mais aussi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment recevoir des messages avec les nombres, que ce soit avec les heures miroirs, etc. et qui voient des signes derrière les nombres qui peuvent parfois se présenter à nous de manière assez répétitive. Et je trouvais cet oracle vraiment très intéressant pour travailler justement avec les nombres, donc je voulais vous le montrer aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. Donc on est sur un coffret tout ce qu'il y a de plus classique en termes de format. L'intérieur de la boîte est également illustré avec un petit message à la rencontre de votre âme. Vous pouvez apercevoir le dos des cartes qui est très joli. On a le petit livret en couleur que je vous montrerai juste après. Et je vais commencer par vous présenter les cartes. Ce que j'apprécie beaucoup avec ces cartes, c'est qu'on a donc le chiffre au centre avec une illustration et un mot-clé en haut. Donc si vous aimez faire des interprétations avec votre intuition plutôt, vous pouvez tout à fait interpréter les cartes juste avec le mot-clé sans utiliser le guide. Donc la première carte, c'est la carte Action. Ensuite, nous avons Association pour le 2. Communication, le 3. Construction, le 4. Liberté, le 5. Harmonie pour le 6. Spiritualité pour le 7. Pouvoir pour le 8. Altruisme pour le 9. Nouveau départ pour le 10. Intuition pour le 11. Lâcher prise pour le 12. Transformation pour le 13. Adaptation pour le 14. Magnétisme pour le 15. Régénération pour le 16. Protection pour le 17. Imagination pour le 18. Rayonnement pour le 19. Jugement pour le 20. Chance pour le 21. Vision pour le 22. Réussite pour le 23. Stabilité affective pour la carte 24. Équilibre pour le 25. Prospérité pour la carte 26. Intelligence du cœur pour le 27. Alliance pour le 28. Éveil spirituel pour le 29. Expression pour le 30. Chance professionnelle pour le 31. Persévérance pour le 32. Bienveillance pour la carte 33. Prise de conscience pour le 34. Puissance pour le 35. Inspiration créatrice pour le 36. Harmonie affective pour le 37. Féminin sacré pour le 38. Ténacité pour la 39. Sécurité pour la 40. Changement pour la 41. Dévouement pour la carte 42. Exploration pour la 43. Et expansion pour la carte 44. Je vais vous montrer maintenant le petit guide et après je vous proposerai comme d'habitude un petit tirage à 3 choix si vous voulez voir un petit peu le type de message qu'on peut obtenir avec ce très joli oracle des nombres. Et je vous ai pas montré la tranche d'ailleurs qui est rose gold, qui est vraiment très jolie également et qui s'harmonise parfaitement avec les couleurs pastel de cet oracle. Donc le guide a un format tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez le sommaire avec les interprétations des différentes cartes. Le mode d'emploi, vous avez un petit passage qui parle de l'auteur et ensuite vous avez pour chaque carte une illustration en couleur et ensuite l'interprétation de la carte. Et ce que j'aime beaucoup avec cet oracle, vous allez le voir dans les tirages, c'est que c'est un oracle qui invite aussi à faire des choses et pas uniquement à réfléchir des choses, et vous savez que c'est quelque chose que je trouve très important. Et pour chaque carte sur la seconde page, vous avez l'interprétation, vous avez si vous avez tiré la carte à l'endroit ou à l'envers et un message de transformation pour chaque carte. Donc voilà du coup pour comment est agencé le petit guide. On va passer maintenant au petit tirage à 3 choix et je vous retrouve dans un instant. C'est parti du coup pour le petit tirage. Je vous laisse éventuellement vous poser une question dans votre tête ou à voix haute et ensuite de choisir la carte ou la pierre qui vous attire le plus. Pour le premier choix, on a un quartz Angel Aura.
Pour le second choix, on a une étoile en sélénite. Et pour le troisième choix, on a une pointe de cristal de roche. Comme d'habitude, la vidéo sera découpée en chapitres si vous voulez passer directement à votre tirage. Et vous aurez également les liens en barre de description si vous préférez. On va commencer avec le premier choix. Nous avons la liberté, donc la carte numéro 5. Donc, liberté. Le 5 est indépendant et aime le changement. Il libère, allège et permet d'aller vers ce qui est nouveau. Il se joue de l'autorité et des contingences. C'est un vrai caméléon. Il aime changer d'apparence mais aussi de trajectoire. Son but, plaire à tout prix et jouer la carte de l'originalité. Ce nombre vous invite à vous adapter à ce qui vient. Il vous incite à avoir confiance en vous et en l'avenir, à avancer sans vous poser trop de questions. Il aime voyager et sortir des sentiers battus. Cette mobilité s'exprime aussi dans le corps. Le 5 est souvent attiré par le sport et les compétitions. Là où le 4 apprécie la stabilité, la routine et la sécurité, le 5, lui, est attiré par les plaisirs des sens, le renouvellement, l'aventure et l'exploration. Il déteste être contraint, se sentir enfermé dans une prison physique ou psychologique, lui est insupportable. Si vous avez tiré le 5, c'est pour vous l'occasion d'échapper à la routine. Vous avez probablement besoin d'un grand changement dans votre vie. Vous êtes en train de chercher à sortir de votre zone de confort en expérimentant quelque chose de nouveau. Changement de travail, changement de partenaire, envie de voyager ou de modifier votre système de valeurs, peur, croyance, culpabilité, n'hésitez plus. Ouvrez-vous au changement afin de vous sentir davantage libre d'exprimer qui vous êtes véritablement. Donc si vous avez tiré la carte à l'endroit, ce qui est votre cas, vous expérimentez, vous vous tournez vers ce qui est nouveau, vous acceptez les changements, vous osez prendre des risques. Si vous avez tiré la carte à l'envers, donc là je vous le lis juste à titre d'exemple, vous pourriez parfois dépasser vos limites, rester prudent, cultiver la stabilité, veiller à respecter vos engagements. Le message de transformation. J'avance sans peur vers le changement en me débarrassant des entraves de mon passé. J'accepte les nouveautés qui s'offrent à moi et laisse mon corps s'exprimer pleinement en profitant des plaisirs de la vie. Du coup, voilà votre message si vous avez choisi la première carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez obtenu la chance, c'est ce que j'ai choisi. Décidément, j'ai justement de la chance en ce moment dans mes tirages, j'ai toujours des bonnes cartes. Donc c'est le 21. Donc le 21 est inspirant, créatif et aime l'harmonie. Il est porteur de chance, de réussite et de protection. Il a la réputation de favoriser le succès auprès d'un public. Il peut même conduire à un triomphe. Il apporte un profond sentiment de joie et de plénitude. Il représente aussi l'ouverture aux autres et au monde. Il émane de lui des énergies universelles de paix, de beauté et d'harmonie. Le succès est le résultat d'efforts souvent menés durant une période longue mais nécessaire à l'achèvement d'une œuvre importante pour la communauté. Le 21 a un rapport permanent avec les autres et sait très habilement entretenir la communication avec eux. Il garde un lien avec la communauté qu'il affectionne particulièrement. Il apaise, réconforte et cela lui permet souvent d'obtenir une reconnaissance solide et durable. Il possède un esprit de synthèse qui le rend capable de gérer une diversité de personnes et de situations. Si vous avez tiré le 21, attendez-vous au succès. Cela peut concerner l'aboutissement d'un projet mené de longue date à une échelle plus modeste. Cela peut également signifier que vos relations avec les autres seront bonnes. Vous vous sentirez accepté grâce à votre bienveillance, vos talents de créateur, votre esprit de synthèse et vos qualités de communicant. Carte tirée à l'endroit, donc ce qui est le cas. Vous communiquez avec aisance, vous donnez le meilleur de vous-même à une communauté, vous savez entretenir des liens avec un public, vous développez vos talents d'orateur. Carte tirée à l'envers, ce qui n'est pas le cas mais je vais vous le lire à titre d'exemple. Vous papillonnez, vous êtes très ambitieux, ne perdez pas le sens des réalités. Prendre votre place dans le monde vous demande des efforts, courage. Le message de transformation. Je trouve ma place dans le monde et crois en ma réussite. J'ai une position sociale épanouissante et suis reconnue pour ma valeur. Je vais de l'avant et partage mes connaissances avec joie et enthousiasme. Voilà du coup votre message si vous avez choisi la seconde carte. Ensuite, si vous avez choisi la troisième carte, vous avez obtenu construction, donc le numéro 4. Donc, construction. Le 4 est attiré par le monde matériel et le travail. Il aime planifier, structurer, remettre de l'ordre, c'est un organisateur né. Il est concret, précis, fidèle, respectueux de la hiérarchie et des conventions. Il aime prévoir afin d'être rassuré. Il sait comment faire pour construire ce qui lui tient à cœur et peut se montrer infatigable. Il est méthodique, stable, serviable. Il est aussi déterminé, discret, modeste. Il est généralement droit et assez franc. C'est souvent une personne de confiance.
Le 4 est un terrien amoureux de la nature. Il incarne aussi les fondations familiales et tout ce qui tourne autour d'elle, maison, travaux, rangement, tri, organisation. Il est très attaché à ses racines et loyal envers sa famille. Ce nombre représente la solidité, la sécurité, l'endurance, la persévérance et la discipline. Si vous avez tiré le 4, c'est le moment de prendre soin de vous en écoutant les messages de votre corps. Vous aurez peut-être besoin de revoir vos habitudes alimentaires, de pratiquer une activité sportive douce et régulière, de vous soigner différemment. Le 4 vous invite à faire des efforts pour vous construire. Il peut s'agir de trouver un travail qui vous convienne mieux ou de construire votre maison, d'agrandir votre famille. Avec le 4, vous serez heureux de prendre du temps pour vous ou votre lieu de vie, mais aussi pour ceux qui vous sont chers. Donc si vous avez tiré la carte à l'endroit, ce qui est le cas, vous reconsidérez votre système de valeurs, vous construisez de nouveaux projets, vous prenez soin de votre famille, vous êtes patient et obtenez des résultats. Si vous avez tiré la carte à l'envers, ce qui n'est pas le cas, mais je vais vous lire quand même le passage que vous voyez un petit peu le genre de message qu'on peut obtenir. Essayez de montrer plus de souplesse mentale, vous vous attachez trop aux détails. Accordez-vous un peu plus de fantaisie. Une partie de vous a parfois du mal à s'adapter à ce qui est nouveau. Message de transformation. Je possède en moi toutes les forces nécessaires pour réaliser mon projet. Je prends le temps dont j'ai besoin afin de créer la vie dont je rêve. Je prends soin de moi, j'ai une totale confiance en ma réussite. Voilà du coup pour votre message si vous avez choisi la dernière carte. Si vous êtes intéressé par cet oracle, je vous mettrai le lien en barre de description. Et si vous voulez également réserver un tirage avec moi, vous avez également le lien de réservation en barre de description. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.